Salut tout le monde. Et bonjour Nicolas. Comment tu vas aujourd'hui? Salut Marie, ça va super bien, merci. Et toi, prête pour une nouvelle conversation? Ouais, toujours. Je suis vraiment ravie de vous retrouver, chers auditeurs, pour un nouvel épisode de Français avec moi femme. Notre mission, comme toujours, c'est de vous offrir un espace pour écouter du français authentique, du vrai, tel qu'il est parlé dans la vie de tous les jours. Exactement. Et aujourd'hui, on a un truc super intéressant. Marie, je pense qu'on va parler de ces petites phrases qu'on utilise tous les jours sans même y penser. Ces expressions qui font toute la différence entre le français d'Emmanuel et celui qu'on entend dans la rue. Tu vois de quoi je parle? Je vois tout à fait. C'est ce qui donne de l'authenticité à notre façon de parler, n'est-ce pas? Du coup, on a sélectionné les 20 expressions les plus courantes et on va les décortiquer ensemble à travers notre conversation. Je pense que ça va être super utile pour nos auditeurs. Absolument. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent aller plus loin, on a préparé un PDF gratuit avec la transcription complète de notre discussion, une liste de vocabulaire détaillée et des exercices pour pratiquer. C'est le meilleur moyen de tirer le maximum de cet épisode. Le lien pour le télécharger est dans la description. Voilà, c'est dit. Alors, on se lance? On commence par la première expression du coup? Allez, on va commencer par un grand classique, que tu as dû entendre 1000 fois. C'est quand quelque chose dépasse l'entendement. La première, c'est du n'importe quoi. Ah ouais, on dit ça tout le temps. Par exemple, si tu vois le prix d'un café à 8 euros, tu te dis 8 euros pour un café? Mais c'est du n'importe quoi. C'est pour dire que c'est absurde, exagéré. Exactement. C'est aussi quand tu vois une décision complètement illogique, tu as envie de dire « mais c'est du n'importe quoi !» C'est un vrai réflexe français. Deuxièmement, on a une phrase que j'adore, c'est « j'ai trop hâte !» Ça, c'est quand tu es super impatient que quelque chose arrive vite. Tu vois? Oui, j'ai trop hâte de partir en vacances cet été. C'est ce que je me dis tout le temps en ce moment en fait. Et j'ai aussi trop hâte de découvrir le prochain épisode de ma série préférée. Je te comprends. Troisièmement, pour proposer quelque chose à un ami, on utilise souvent « ça te dit de » au lieu de dire « tu veux faire ça ?» C'est vrai, c'est plus naturel. Ça te dit d'aller au cinéma ce soir? C'est une super façon d'inviter quelqu'un. Et si tu veux être plus précis, ça te dit de manger une pizza avec moi? Quatrièmement, si la personne hésite, tu peux lui dire « à toi de voir », Ouais. c'est-à-dire que tu laisses le choix à l'autre personne. C'est comme dire « fais comme tu veux ». Par exemple, si on me demande si je préfère une pizza ou un burger, je peux dire « à toi de voir ». Cinquièmement, si tu as fait beaucoup de sport et que tu es épuisé, tu dis que je suis mort ou je suis crevé. Oui, après une longue journée, je me dis « je suis mort, je n'en peux plus ». Ou alors « je suis crevé, je vais me coucher direct ». Sixièmement, quand je n'ai pas mangé de la journée, je dis souvent « j'ai la dalle ». C'est super familier, mais tout le monde le dit. C'est exactement ça. Quand on a très faim, on dit ça. Après le sport, j'ai la dalle. Du coup, si tu as la dalle mais qu'il fait froid, tu peux dire la septième expression, il fait un froid de canard. Ça signifie qu'il fait un froid glacial, vraiment terrible. C'est ça, quand tu as les mains gelées, tu te dis « il fait un froid de canard aujourd'hui ». Huitièmement, quand tu es face à une situation difficile ou un peu surprenante, tu dis « c'est chaud ». C'est assez passe-partout. Par exemple, si un ami a raté son train, tu dis « ah, c'est chaud ». C'est aussi quand une situation devient compliquée. Par exemple, c'est chaud d'avoir un rendez-vous à la mairie en ce moment. Il y a beaucoup d'attentes. Neuvièmement, pour exprimer la surprise, on a aussi « sérieux ?» Non, c'est pas vrai. C'est un peu un réflexe. Tu as gagné au loto? Sérieux? Non, c'est pas vrai. Oui, et si un ami t'annonce une grande nouvelle, je vais déménager au Canada. Tu réponds, non, c'est pas vrai. C'est une réaction spontanée. Et dixièmement, pour montrer que tu écoutes quelqu'un, tu peux juste te dire, ah ouais? Ça donne envie à la personne de continuer son histoire, tu vois? Exactement. Si un ami te raconte qu'il a croisé une célébrité, tu as juste à dire « Ah ouais ?» et la conversation continue. On continue avec le 11e point, « Fais gaffe ». C'est le synonyme de « Fais attention ». Par exemple, « Fais gaffe à la voiture ».
J'utilise ça aussi pour prévenir un risque. Par exemple, je dirais à un ami « Fais gaffe à ne pas oublier ton portefeuille ». 12e, j'utilise beaucoup le mot « franchement ». Ça peut insister sur une opinion. Franchement, j'adore ton idée. Ou ça peut aussi montrer une déception. Franchement, je suis déçu. Oui, c'est comme dire sincèrement. Par exemple, franchement, je trouve que ce film était nul. 13e, si tu trouves quelque chose d'ennuyeux, tu dis que c'est chiant. C'est assez direct, mais très courant. Regardez ce documentaire, c'est chiant. Ça peut aussi vouloir dire que quelque chose pose problème. Je dois travailler le jour de mon anniversaire, c'est chiant. 14e, pour exprimer une certitude avec une petite part de doute, tu dis « si je me trompe pas ». Par exemple, le train est à 8 heures, si je me trompe pas. C'est très utile pour vérifier une information. Si je me trompe pas, notre ami Paul a 30 ans cette année. 5e, pour changer de sujet, on dit « en parlant de ça » ou « d'ailleurs ». On parlait de notre voyage. En parlant de ça, j'ai vu que les billets d'avion avaient augmenté. Oui, tu peux aussi dire « j'ai vu que tu as changé de portable. D'ailleurs, le mien est cassé ». 6e, une phrase que j'utilise tout le temps quand je suis pressé. « Il faut que je file ». Ça veut dire qu'il faut partir rapidement. C'est la phrase parfaite pour couper court à une conversation. Désolé, mais il faut que je file, j'ai un rendez-vous. 17e, quand quelque chose n'est pas très grave, on dit « tant pis ». On a oublié le dessert ? Tant pis, on mangera des fruits. Oui, c'est pour se résigner, accepter une situation. Par exemple, on a loupé le bus, tant pis, on prendra le prochain. D'ailleurs, 18e, quand tu veux dire une vérité sans détour, tu dis « on ne va pas se mentir ». Par exemple, on ne va pas se mentir, le film n'était pas génial. C'est comme dire « soyons honnêtes ». On ne va pas se mentir, il est toujours en retard. 19e, une expression pour ne pas s'engager, c'est « ça dépend ». Tu viens à la fête ? Ça dépend de l'heure. C'est une réponse vague, mais très pratique. C'est aussi pour dire qu'une situation n'est pas toujours la même. Vivre en ville, c'est pratique, mais ça dépend. Et la 20e et dernière expression, qui est super rassurante. T'inquiète, ça va s'arranger. C'est pour dire ne t'inquiète pas, la situation va s'améliorer. C'est comme ça qu'on essaie de réconforter quelqu'un. Oui, si un ami a un problème au travail, je lui dis souvent « T'inquiète, tu vas trouver une solution ». C'est pour être positif. Et voilà, on a fait le tour de nos 20 expressions. Je pense que le plus dur maintenant, c'est de choisir sa préférée. Alors, je te fais un petit résumé express des 20 expressions qu'on a utilisées aujourd'hui. C'est juste un rappel. Comme ça, tu les entends une dernière fois. Allez, c'est parti. C'est du n'importe quoi. On dit ça quand quelque chose est absurde ou ridicule. J'ai trop hâte. On utilise ça pour dire qu'on est très impatient ou excité. Ça te dit ? C'est une façon de proposer quelque chose à quelqu'un. Comme tu veux ? À toi de voir. C'est pour dire que la décision revient à l'autre personne. Je suis mort ou je suis crevé. On dit ça quand on est vraiment très fatigué. J'ai la dalle. Expression familière pour dire qu'on a très faim. Il fait un froid de canard. On l'utilise pour dire qu'il fait très froid dehors. C'est chaud. Cela peut vouloir dire que c'est une situation difficile ou intense. Sérieux ? Non, c'est pas vrai. Expression pour montrer la surprise ou l'incrédulité. Ah ouais ? On dit ça pour montrer qu'on est surpris ou intéressé. Fais gaffe, c'est un avertissement pour dire « fais attention ». Franchement, on l'utilise ce mot par insister sur l'honnêteté ou son opinion. C'est chiant. Expression familière pour dire que quelque chose est chat ou irritant. Si je me trompe pas, on dit ça quand on n'est pas sûr et on veut vérifier. En parlant de ça, d'ailleurs, expression pour changer de sujet ou faire une connexion. Il faut que je file. Manière casuale de dire préciser en bas. Tant pis. Expression pour accepter quelque chose avec résignation. On va pas se mentir. Phrase pour dire soyons honnêtes. Ça dépend. Réponse utilisée pour dire qu'une chose varie dépendamment de la situation.
T'inquiète, ça va s'arranger. Et te voilà. Si tu arrives à en utiliser quelques-unes dans ta prochaine conversation, c'est super. C'est vrai. Tu sais, en fait, en listant toutes ces phrases, je me disais que c'est ce qui fait la beauté d'une langue, non? C'est pas juste la grammaire parfaite, c'est ces petits raccourcis, ces façons de parler qui montrent vraiment qui on est, qui reflètent notre humeur. Je suis tout à fait d'accord. C'est ça qui crée une vraie connexion. Tu peux dire « j'ai faim », mais si tu dis « j'ai la dalle », les gens te comprennent différemment. C'est plus authentique, plus direct. Ça montre que t'es dans la conversation, pas juste en train de réciter. Exactement. C'est un peu comme une carte d'identité, mais pour la voix. Et je pense que pour nos auditeurs, c'est ça la vraie clé pour progresser. Oser utiliser ces expressions, même si c'est petit à petit. S'approprier la langue pour se sentir plus à l'aise, plus chez soi quand on parle. Ouais, c'est la meilleure façon de passer au niveau supérieur. L'immersion, c'est aussi ça. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire ici. Du coup, on espère que cette conversation vous a donné envie d'utiliser ces expressions au quotidien. Le but, c'est de les pratiquer pour qu'elles deviennent naturelles. On espère que vous avez apprécié ce moment d'immersion avec nous. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode de Français avec moi FAM. Ça nous fait toujours plaisir de partager ce temps avec vous. C'est vrai. Et avant de nous quitter, si vous avez aimé cette conversation, n'hésitez pas à nous laisser une note ou une évaluation sur votre plateforme de podcast. Ça nous aide énormément. Absolument. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos discussions à venir. On a déjà plein de nouvelles idées passionnantes. Et surtout, on aimerait beaucoup savoir quelle est votre expression préférée parmi les 20 qu'on a citées. Laissez-nous un commentaire pour nous le dire. On sera ravis de vous lire. Allez, on file vous préparer le prochain épisode. On se retrouve très vite. À bientôt tout le monde.